Ok, salut à tous et bienvenue sur ma page. Ici Billy Kenfak, votre ingénieur en génie civil et promoteur de l'entreprise 15 BTP. Ok, actuellement nous sommes sur ce nouveau projet qui nous a été confié par notre architecte. Donc nous allons venir sur ce projet. Donc il est question pour nous, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maîtrise d'œuvre, c'est tout simplement ce processus-là, n'est-ce pas, qui va nous permettre de vérifier, n'est-ce pas, la qualité du travail selon les normes de la construction en génie civil. Donc, nous regardons ici, nous avons notre premier élément, donc nous avons fait le sondage euh, du bâtiment en question, donc sur cette semelle. Et nous constatons que en réalité, l'entrepreneur précédent qui était là sur ce projet n'a vraiment pas pris le soin, n'est-ce pas, de réaliser les semelles pour ce projet, notamment que c'est un type R+1 qui devient vraiment très critique et interrogatif. Donc, si vous ne pouvez pas voir, je vous invite, désolé, c'est fait tard, mais je vous invite vraiment à venir regarder cette semelle en fait. Donc ici, vous voyez la semelle en fait. Pour un bâtiment R+1 à usage d'habitation, nous constatons qu'il n'y a pas de semelle sur la fondation. Il n'y a pas de semelle. Ils ont juste posé l'amorce directement sur le sol sans faire ce qu'on appelle un béton de propriété préalable, même pas à ce niveau en fait. Ça devient très compliqué. Donc, il sera question pour nous, pour la maîtrise de l'œuvre, n'est-ce pas, de vérifier tous ces différents éléments-là. Donc, je tiens à noter que nous avons fait des essais, n'est-ce pas, pour pouvoir tester également la qualité du béton qui a été utilisé pour nos éléments porteurs. Et quand je parle ici d'éléments porteurs, je fais allusion aux poteaux, je fais allusion aux poutres et aussi aux dalles, parce que tout ce qui est porteur, c'est ça qui constitue l'ossature d'un ouvrage en génie civil. Donc, nous allons monter en haut et voir vraiment ce qui se passe au-dessus de cette dalle, parce que nous avons constaté beaucoup d'anomalies. Donc, nous allons nous attarder sur ce qui est visible parce que, comme il se fait Yata, c'est qu'on va vous présenter la surface de notre plancher qui est en fléchissement, qui est en train de se fléchir en fait. Donc, nous allons casser certaines parties de la dalle. Donc, nous allons monter rapidement. Donc, vous pouvez constater avec nous que nous voyons les barres d'armature. Vous voyez à ce niveau, nous avons les barres d'armature qui ont déjà été attaquées par la corrosion, ce qui devient très dangereux et qui met en péril la durabilité de notre projet. Je tiens à noter que il n'est pas vraiment important qu'après le coulage d'une dalle, on ressent les armatures. Vous voyez, les armatures, elles ont déjà subi ce qu'on appelle la corrosion, qui est une étape, n'est-ce pas, de dégradation de l'acier qui est une étape de dégradation d'acier. Donc, comme je disais tantôt, c'est parce que c'est fait tard, c'est que vous devez voir comment à ce niveau